Également sur le terrain, mais on va parler de nouvelles qui sont faites sans doute pour remonter aussi un peu le moral des Ukrainiens, et c'est important. Cette riposte de Kiev face aux avancées russes dans la région de Kharkiv, et pas uniquement. La nuit dernière, il y a eu de très nombreux tirs en direction de la Crimée. Vous allez voir que les images sont assez impressionnantes, c'est d'ailleurs fait pour ça. Reste à voir évidemment le bilan de ces attaques, on en parle juste après. Nicolas Laurent va d'abord tout nous expliquer. Des explosions massives et régulières dans le ciel de Crimée la nuit dernière. L'armée ukrainienne aurait frappé plusieurs sites militaires sur la péninsule occupée à l'aide de missiles longue portée américains. Parmi les cibles touchées, la base militaire de Belbek au nord-ouest de Sébastopol, où selon plusieurs médias ukrainiens, des avions de combat russes auraient été détruits. Plusieurs vidéos postées sur les réseaux sociaux montrent des incendies en cours importants durant la nuit. Une vingtaine d'explosions auraient été entendues, touchant également d'autres villes de Crimée, dont Sébastopol. Impossible pour l'heure d'établir un bilan précis. Les autorités locales reconnaissent une attaque aérienne massive, en précisant qu'aucune infrastructure n'aurait été touchée. Le ministère russe de la Défense indique lui que les missiles ukrainiens auraient été interceptés par le système de défense. Depuis plusieurs mois déjà, la péninsule est régulièrement visée par des frappes ukrainiennes qui cherchent à détruire les chaînes d'approvisionnement et les entrepôts militaires de l'armée russe. Alors voilà le bilan que donnent les Ukrainiens. Alors évidemment, on est toujours assez prudent. Et aussi parce que c'est fait pour l'image, mais on va pouvoir l'évoquer ensemble. Voilà ce que nous dit ce compte X Ukrainian Front qu'on suit et qui donne régulièrement des informations qui sont souvent consolidées. Des munitions pour chasseurs russes qui ont été détruites d'après certaines sources. Voire des chasseurs eux-mêmes. Deux Sukhoi endommagés, un détruit. Il y a eu pas mal d'avions. Et puis donc ces entrepôts de munitions qui sont utilisés par les avions de chasse. Ils n'ont jamais lâché la pression sur la Crimée, les Ukrainiens. Jamais. Mais ils ne peuvent pas lâcher. C'est la base arrière des opérations russes en Ukraine. Ensuite, à la limite, je dirais, les Ukrainiens sont chez eux, donc ils tirent sur leur propre territoire en assumant toute la responsabilité, sans état d'âme. Il n'y a pas d'oukase en disant vous ne tirerez pas sur telle zone parce que c'est en Russie, mais ce n'est pas en Russie selon les principes internationaux. Voilà, donc, et il faut affaiblir les capacités militaires russes qui sont stockées là. Et puis, effectivement, vous avez dit moral, oui, être capable de frapper en Crimée, a priori avec des HIMARS, si j'ai bien appris, Malson comme dirait l'autre, donc qui a bien abouti sur la cible, ben oui, mais je dirais que de part et d'autre, on voit bien que les frappes arrivent, mais là effectivement c'est spectaculaire, on voit bien qu'il y a des explosions énormes, massives. Des missiles anti-radar, des bombes guidées, des roquettes de gros calibre. Alors là, je n'irai pas jusqu'à détailler cela, parce que encore, il faudrait être sur place pour le savoir, et je ne vois pas comment les Ukrainiens pourraient le savoir vraiment. Voilà, peu importe. Le résultat, c'est que la base a été touchée, qu'il y a eu des destructions, que forcément ça aura un impact sur la capacité militaire russe. Maintenant, jusqu'à quel niveau, c'est très difficile de le dire. Mais le but n'est pas forcément le résultat final dont on n'a pas vraiment d'éléments réels. En revanche, c'est le fait d'y être arrivé. Et puis, c'est le signal que les HIMARS entrent en action, y compris sur cette zone. Oui, parce qu'on avait quand même, effectivement, les Américains avaient envoyé les HIMARS sans trop le dire, on en avait parlé il y a quelque temps, et on a bien compris aussi, Arlette Chabot, que l'idée, c'était de dire, où que vous vous trouviez en Crimée, on va avoir la capacité de vous atteindre. Et en fait, c'est déjà militairement très important, mais c'est aussi extrêmement rassurant, notamment pour ceux des soldats ukrainiens qui se battent sur le front, que ce soit le front de Kharkiv ou même le front de Robotynier, où ils ont dû reculer hier. Ça, je ne vais pas faire les rabat-joie. C'est vrai que depuis le début, c'est formidable sur la flotte. C'est-à-dire que la flotte russe a disparu, a disparu, mais n'est plus opérationnelle. Les opérations sont toujours extrêmement spectaculaires. Et encore une fois, ça montre que pas question d'abandonner la Crimée comme ça en disant de toute façon, puisqu'elle est russe, on ne s'en occupe pas. Donc c'est très spectaculaire. Le problème, c'est que ça remonte sûrement le moral des Ukrainiens, ça remonte le nôtre aussi par la même occasion. Mais en même temps, ça ne change, si j'ose dire, rien sur le reste du front, malheureusement. Donc on ne peut que s'en féliciter, on ne peut que saluer ces opérations qui sont toujours, qui nous laissent effectivement assez admiratifs. Mais pour l'instant, la tension, elle demeure sur les villes, sur Kharkiv, on en parlait, peut-être sur la suite de l'opération russe dans les semaines qui viennent. Donc là, encore une fois, c'est bien, c'est spectaculaire, ça a été efficace notamment sur la mer Noire, le contrôle, les céréales, tout ce qu'on veut,
Mais là, ça ne change rien à ce moment de la guerre. Oui, c'est évident. J'ai parlé de HIMARS, mais HIMARS, c'est une pièce d'artillerie en quelque sorte. Ce qui est important, c'est surtout le type de missile, l'attaque MS, qui est en voilà, c'est ça. Et là, massivement, effectivement, ils sont arrivés. Et là, je pense que c'est ça le message. Et ce qui est intéressant, c'est certainement des attaques MS M57 ou M39A1 à longue portée, qui étaient peu utilisées par les Ukrainiens parce que pas livrées par les Américains. Apparemment, ils ont été livrés donc, par les Américains et sont utilisés. Les précédents avaient une portée de 150 km, on est passé à 300 km. Et ça fait partie de ce package que les Américains avaient envoyé sans trop le dire, en fait. Voilà, c'était l'annonce qu'il y avait eu au mois d'avril, qui là est fondamentale. Et d'ailleurs, Tatiana Pakestan, manifestement, tout le long de cette ligne de front dans le sud, donc je veux dire entre la Crimée entre la péninsule et le reste du territoire ukrainien, il y a manifestement effectivement des batteries qui sont capables d'atteindre partout sur le territoire jusqu'au pont de Kerch. Ça, ils nous l'ont beaucoup dit. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que on voit bien que l'Ukraine est en perte de vitesse et que la Russie avance, mais ça libère aussi certaines contraintes que l'Occident faisait peser sur les Ukrainiens, puisqu'on voit qu'à la fois les Anglais et les Américains maintenant disent écoutez, nous on vous livre des armes qui sont désormais de longue portée, et l'utilisation que vous en faites reste de votre responsabilité. C'est-à-dire qu'il n'est plus interdit aux Ukrainiens d'aller frapper sur le sol russe avec des armes qui ont été livrées par les Occidentaux. Ça, c'est fondamental. C'est Anthony Blinken qui l'a dit hier. Il a dit je ne cautionne pas, je n'encourage pas, mais les Ukrainiens mais je n'interdis pas, c'est leur responsabilité. Et ça change tout. Et c'est aussi, l'offensive de Kharkiv, donc elle est très commentée. On se demande quels sont vraiment les objectifs des Russes, puisque prendre une ville qui est aussi peuplée et qui est aussi importante, ça paraît difficile, parce que même si le moral des Ukrainiens tombe parfois, ils veulent pas céder leur territoire aux Russes, et on peut supposer qu'il y aura vraiment des combats de rue et qu'ils vont se défendre. Mais c'était aussi pour rassurer leur population, parce que on parle beaucoup des Ukrainiens, mais ce genre de fait d'armes fait peur aussi à la Russie. Donc on sait tous que la Russie n'est pas une démocratie. Les militaires s'expriment beaucoup moins librement du côté russe que du côté ukrainien. Et une fois de plus, toutes les guerres ont montré que c'est effectivement une somme de trajectoires individuelles complètement bouleversées. Mes grands-parents en sont le fruit aussi. Et donc je ne souhaite en aucun cas la mort ni de soldats ni de civils russes. Mais il est important que l'Ukraine puisse se défendre. Et on peut se demander si à un moment donné, parce que la population russe aussi, même si pour l'instant on essaye de les maintenir sous le silence, en a marre de cette guerre, et en particulier, une fois de plus, les femmes encore plus que les hommes. Les femmes russes disent de plus en plus ouvertement qu'elles voudraient que cette guerre cesse, parce que ça n'apporte rien. D'ailleurs, au sujet de population russe, on a cette info-là également, c'est le Kyiv Independent qui rapporte, l'une de ses sources, qui explique que cette nuit, il y a eu aussi une descente de drones du GRU sur un dépôt de pétrole à Rostov. Rostov-sur-le-Don, on est en territoire russe, là, pour le coup, Vincent. Oui, alors chacun engage son avantage sur son terrain et avec ses moyens. On voit bien que l'Ukraine frappe des cibles de manière chirurgicale, si possible aussi produisant non seulement des effets importants en termes de résultats, puisqu'on va assécher petit à petit la capacité de raffinage russe, qui apparemment a perdu 20% de ses moyens, mais aussi on crée des images aussi internationalement. Bien sûr. Des flammes, ça fait des volutes de fumée considérables. Donc on gagne aussi la guerre de l'image à travers ces frappes de raffinerie. Et puis surtout, ce qu'on ne peut pas faire sur le front de Kharkiv, c'est-à-dire des bombardements lourds avec des bombes planantes, ou on le fait en revanche sur des cibles, sur des objectifs très ciblés, comme cette base aérienne. D'ailleurs, pour rebondir sur ce que disait Tatiana tout à l'heure, c'est quand même consécutif au passage de Blinken. Moi, j'y vois quand même l'utilisation d'attaques MS à longue portée de nouvelle génération, quelques heures après le passage de Blinken. Ce n'est pas une coïncidence. Bien sûr. C'est la réponse également occidentale. On s'interrompt quelques instants, on continue à parler. Alors, on va s'intéresser d'un peu plus près à Vladimir Poutine.